bénisse. Bwana kubariki. Nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 1. Tunafungula Biblia zetu mkitabu kia Mwanzo sura yake ya kwanza. Nous lisons les versets 26 à 28. Tunasoma mstari yake ya 28 kufika 26 kufika 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Nous prenons aussi Genèse 2. Tunachukua pia Mwanzo sura yake ya pili. Je lis à partir du verset 2. Tasoma kwanza mstari yake ya pili. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Prions. Tuombe. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oui, Seigneur Jésus, toi qui éclaires mon chemin, j'ai besoin de ta sagesse divine pour cette leçon.
que je vais donner à ton peuple. Que le Saint-Esprit oigne ces messages de ton huile, de ta présence, et que ces quelques mots balbutiés des lèvres mortelles puissent donner la vie. Bénis tes enfants qui sont déjà là et bénis ceux qui sont en route. Tu béniras tous ceux qui suivront en ligne. Nous avons vraiment besoin de toi. Remplis-nous de cette grande sagesse et parle-nous de cœur à cœur. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Que ta grâce amène un plus dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tous. Jioni njema kwa nini wote? Nous allons parler de ce message que j'ai intitulé Qui est l'homme? Tazungumzia hii ujumbe hii niliita mutu ni nani. Nous voyons dans le livre de la Genèse Katika kitabu cha Mwanzo tunaona que l'homme est fait deux fois. ya kwamba mutu anafaniziwa mala mbili. Il y a l'homme de Genèse 1 Kuko huyu mutu wa kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza auquel Dieu, en le créant, huyu mutu Mungu muumba, il dit faisons l'homme à notre image. alisema tufanyeni mutu kufuatana na picha yetu, Selon notre ressemblance. kulingana na ufananisho yetu. L'homme là Ule mutu ule devait ressembler à Dieu. alipashaka kufanana na Mungu. Il devait être l'image de Dieu. Alipashaka kuwa ile picha ya Mungu. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos de cet homme? Na kuhusu huyu Mungu anasema nini? Qu'il domine Atawale sur les poissons, sur les oiseaux, mathamaki, pamandege, le bétail, panyama kubwa, sur toute la terre. pabudongo yote. Donc, cet homme à l'image de Dieu, c'est un dominant. Maana yake huyu mtu aliyeumbiwa kwa picha ya Mungu ni mtu wa kutawala. Le fait qu'il ressemble à Dieu, Vile tu anafanana na Mungu, il était créé pour dominer. aliumbiwaka kwa ajili ya kutawala. Donc la domination lui appartient. Maana yake kutawala ni kwake. C'est pas un pleurnicheur, Haiko mtu wa kuririria, c'est un dominant. ni mtu wa kutawala. Parce qu'il est à l'image de Kwani Dieu. eko kwa ile picha ya Mungu. Nous allons voir au cours de cet enseignement qu'être à l'image de Dieu, Mwi mafundisho tutaona ya kwamba kuwa wa ile picha ya Mungu, ça signifie qu'il était un autre Dieu. maana yake alikuwa Mungu mwingine. Parce qu'il était à l'image Kwani de Dieu. alikuwaka kwa ile picha ya Mungu. Mais vous allez voir que l'homme de Genèse 2, Lakini mtaona ya kwamba huyu mtu wa Mwanzo sura yake ya pili, par lequel j'aimerais bien commencer, wa pale mimi natamani kabisa kuanzia pour connecter ça au septième mystère. kwa ajili ya kuchomeka hii kuile siri ya saba. L'homme de Genèse 2, Huyu mtu wa Mwanzo sura yake ya pili, lui n'est pas à l'image de Dieu. yeye asiko kwa ile picha ya Mungu. Lui, Yeye nous allons voir ici, utaona hapa sa fabrication c'était le rassemblement des animaux. kutungiwa kwake ilikuwa ya kukusanishwa kwa manyama. Pourquoi lui il est fait? Kwa nini yeye ule mtu anafaniziwa? Parce que la Bible dit clairement, Kwani Biblia inasema waziwazi il n'y avait aucun homme akukuwaka mtu hata huyu moya pour cultiver la terre. kwa ajili ya kulima budongo.
Donc lui, manake yeye c'est la réponse ni ile jibu à ces problématiques. kuiswali Il n'y avait aucun homme pour cultiver le ya sol. vila kukua mtu kwa ajili ya kulima budongo. Quand la Bible parle, il n'y a aucun homme pour cultiver la terre. Wakati Biblia inasema hakuna mtu hata moja kwa ajili ya kulima budongo, La réponse à ça, jibu kuile swali c'était un homme capable de cultiver la terre. ilikuwaka ni mtu mwenye uwezo ya kulima budongo. La Bible ne peut pas dire il n'y a aucun homme pour cultiver la terre et qu'on amène un ange pour le faire. Biblia haiwezi kusema hakukuwa hata mtu mmoja kwa ajili ya kulima budongo na waenda wanatafuta malaika njua kuwa alime bulongo. Non. Hapana. Parce que les besoins Wani itaji à cet endroit-là, pa ile fashi ile c'est un homme. ilikuwaka ni muntu. Et vous allez bien voir ça. Na ukutu kunaenda mtaona mzuri. Parce que Frère Branham dit, Njondu bamo nasema les 7e sceaux commencent depuis la Genèse. muhuri ya 7 ilianzia tangia kumwanjo Et il poursuit jusqu'en na Apocalypse. inaendelea paka kuufunuo. Et dans la Genèse, Na mule mwanjo on voit déjà un problème, tayari wanaona swali pale, une difficulté. tatizo iko Il pale. n'y a aucun homme Hakuna muntu hata moya pour cultiver la kwa terre. ajili ya kulima budongo. Alors Dieu forma un homme de la poussière de la terre. Pale Mungu alitunga mutu kutoka mavumbi ya budongo. Alors cela ne doit pas vous compliquer, même si on n'a pas encore entré dans le sceau. Ile haipashe kumivurushwa hata vile basi hatuyaingia mumiuri. Lorsqu'il y a un problème dans Apocalypse 5, Wakati kuko tatizo mufunuo 5, là où il est dit fasi ile imesemwa sur la terre, pa budongo, dans le ciel, mbinguni, sous la terre, chini ya budongo, il n'y avait aucun homme hakukuwaka mutu hata moya pour prendre les livres, kwa ajili ya kuchukua ile kitabu ni même les regarder. wala hata ukitazama. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre viendra répondre à ça. Usifikiri kwamba mtu mwingine atakao kujibu kwa ile swali. Comme on dit, il n'y a aucun homme Vile wanasema hakuna mtu hata pour moja prendre les kwa livres. ajili ya kuchukua kitabu. La réponse à ces problématiques, Jibu kwa ile swali ça sera un homme itakuwa ni muntu qui viendra prendre les livres atakuwa kuchukua ile kitabu et les révéler à na l'église. kukifunulia kanisa. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Ni vile inapashwa usome Biblia. Même si Dieu s'est fait un homme, un bébé dans Marie, il est né. Hata kama Mungu alifanya mtu mwanamchanga ndani ya Maria na dhalika, C'était simplement essayer de payer le prix. ilikuwa tu kujaribu kulipa ile bei. Mais Walakini à cet endroit, on avait besoin d'un homme. pa ile fasi palikuwa na lazima ya muntu. Amen. Amina. Ah. Quand quelqu'un ne comprend pas Apocalypse 5, il va taper à côté sur les sous. Wakati mtu ashelewe vizuri Ufunuo 5, hataelewa hata kidogo miuri. Quand Jésus devient le parent rédempteur, il répond à cette question parce qu'il ne fallait pas le sang né du sexe. Wakati Yesu akakuya nduku mkombozi, juu ya kujibu kule swali, kwani haikutakiwaka damu iliyozalika kupitia ngono. Branham dit, Baba nasema Jésus a fait ça pour nous traverser l'impasse. Yesu alifanya vile njoo ya kututosha tu mwile matatizo tulikuwa. Parce que c'était une clé, c'était bloqué. Ilikuwa ni bitu isha kutufunga, ilikuwa isha jama. On dit là, le sang qui doit payer le prix, ce n'est pas le sang du sexe. Hapa damu ile napasha kulipa bei, haiko damu ya ngono. C'était un impasse. Ilikuwa ni tatizo. Dieu a regardé. Mungu alitazama. Il dit non. Sema hapana. Comme maintenant je ne peux pas le faire, Vile malaika hawezi kulipa, je dois moi-même me démystifier. mimi mwenyewe napasha kujitosha kisiri, Je puisse entrer dans le ventre d'une ili femme. niingie mtumbo ya mwanamke, Je puisse naître. nizalike. Comme ça je vais verser le sang comme un homme. Hivi sasa nitamwanga damu mpaka saa muntu. C'était ça le but. Ile ndio kwa kifukuzio Pour payer kwa ce ajili ya prix. kulipa ile bei. C'est pourquoi tout chrétien Ni kwa maana kila Mkristo
doit être reconnaissant sur l'œuvre du calvaire. Anapaswa kuwa na shukurani kabisa kuhusu ile kazi ya kukalvari. Ce jour-là sur le calvaire, Ile siku kukalvari ce fut un grand jour ilikuwa ni siku kubwa pour la rédemption. kwa ajili ya ukombozi. Il fallait ce prix-là payer. Itakiwa kulipa ile bei. Mais quand il a fini à payer le prix, Wakati alimaliza kulipa ile bei, il n'y a plus de conditions. Oh, un homme né du sexe, il n'y en a plus. Oh, mutu ulalizalika kungono haiko tena. Il revient à l'épouse. Inamrudiria sa bibi harusi. Jésus revient à l'épouse. Anarudia sa kwa bibi harusi. Il cherche un homme. Anatafuta kule kwa bibi harusi muntu. Il dit j'ai payé le prix. Asema nilishalipa bei. Prends les livres. Sasa weye beba hii kitabu. Continue le travail. Endelesha ile kazi. Parce qu'il fallait un homme pour tenir les livres. Ilipatishwa mtu kwa ajili ya kushika ile kitabu. Ce n'est pas difficile, c'est simple. Haiko nguvu, iko teketeke. Il appelle William Branham. Anaita William Branham. Il dit c'est toi le dernier. Asema ni wenjo wa mwisho. C'est toi la voix finale. Ni wenjo sauti ya mwisho. Je ne peux pas fabriquer un autre corps. Siwezi kutunga mwili ingine. Je te prends seulement toi. Na kuchukua tu paka weye. Tu vois, Satan ne va plus te bloquer. Unaona shetani atakufungia tena njia. Parce que j'ai déjà payé mon sang. Nilishalipa damu yangu. Maintenant toi prends les livres. Wewe chukua hiki kitabu. Allez maintenant appeler des noms. Sasa ukaite majina. Allez terminer la rédemption. Ukombozi. Vous comprenez ça? Unaelewa hii? Il faut bien saisir ça. Inatakiwa uelewe mzuri. C'est ça la rédemption dans la totalité. Hii sasa njo ukombozi katika utele yake. Et dans la joie. Na katika furaha. Donc William Branham, c'est un homme ni muntu qu'il fallait ule ilipashwa pour prendre les livres de la main de Jésus kwa ajili ya kuchukua ile kitabu kutoka mkono ya Yesu et venir le proclamer à l'épouse. Na kuya kutangaza kitabu ile kwa bibi harusi. C'est pourquoi quand il prenait les livres de la main de Jésus, on l'a vu comme immolé. Ni kwa maana pale alikuwa nabeba kitabu mkono ya Yesu, balimuona satu vile mwenye kuchinjwa. Parce que quand il prend les livres, il a le pouvoir. Les choses qu'il fait, c'est comme Jésus. Mais il n'est pas Jésus. C'est ça comme immolé. Il n'est pas immolé, mais il est comme avec les livres, il discerne comme Jésus. Il crée comme Jésus. Il fait des choses comme Jésus. Vous les regardez, vous dites, mais ça c'est Jésus. Il dit, non, je ne suis pas Jésus. Je suis votre frère. Qui peut dire amen? Maintenant, comprenons quelque chose. Les cieux et la terre sont créés en 6 jours selon la Bible, selon les prédications. Mbingu na dunia binaumbiwa masiku 6 kulingana na Biblia, kulingana na mahubiri. Frère Branham aussi l'a répété à certains endroits. Mais dans cet enseignement, nous ajoutons un élément qui n'est pas nouveau, mais c'est dans la parole. Les cieux et la terre sont créés en 7 jours. Souvent nous disons, il a tout fait en 6e jour, le 7e jour, il se reposa. Mais on ne lit pas bien notre Bible. La Bible dit plutôt, Genèse 2, verset 2, Dieu acheva au 7e jour qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour. Donc le 7e jour, il a travaillé. Et il a achevé.
Ce qu'il était en train de faire pendant tous ces 6 jours, il l'a achevé au 7e jour. Au 7e jour, il n'y a pas que le repos, mais il y a d'abord l'achèvement. Il y a un travail qui se fait le 7e jour. Dieu acheva tout d'abord au 7e jour. Puis il se reposa. L'homme à l'image de Dieu, il est l'œuvre du 6e jour. Aliumbiwa kwa picha ya Mungu, aliumbiwa ni siku ya 6. Mais le 7e jour, walakini hii siku ya 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mungu akamtunga mutu na mavumbi ya budongo. Qui peut dire amen? Sema amina. Donc, au 7e jour, Dieu a travaillé. Siku ya 7, Mungu alitumikaka. Il a fait l'homme. Alimufanyaka mutu. Il a même tiré sa côte le 7e jour. Alitosha ile lubavu yake ni ile siku ya 7. J'aimerais que tu regardes ton frère et lui dis que même l'épouse, elle est l'œuvre du 7e jour. Napenda mtazame ndugu yako mweleza sema hata bibi harusi naye ni kazi ya siku ya 7. Il a travaillé. Alitumika. Il acheva. Alimaliza. Puis il se reposa. Njo kisha sasa kapumuzika. Il ne va pas se reposer dans l'homme du 6e jour. Atapumzikia ndani ya ule mutu wa siku ya 6. Il va se reposer là-bas comment? Atapumzikia mule ndani namna gani? Parce que l'homme là du 6e jour, mutu wa siku ya 6, lui-même là il est à l'image de Dieu. Ule mutu yeye mwenyewe aliumbiwa kwa picha ya Mungu. Il n'a pas besoin d'une incarnation pour faire quelque chose. Ana lazima ya kudingiza ndani yake ndio kufanya kitu moja. Amen. Amina. L'homme là, dès qu'il est créé, on lui dit dominer. Ule mutu wakati tu aliumbiwa banamwelezea tawala. Il n'a pas besoin que Dieu vienne encore entrer en lui pour qu'il fasse quelque chose. Ana lazima Mungu akuwa ingie tena ndani yake ili afanye kitu moja. Dès sa création, il est disposé, image de Dieu. Tangu maumbile yake anatayarishwa picha ya Mungu. Mais l'homme ici formé, lakini huyu mtu aliyetungiwa, l'homme du 7e jour, huyu mtu wa siku ya 7, c'est en lui que Dieu va se reposer. Ni ndani ya ule mtu ndio Mungu atapumzikia. Pourquoi? Juu ya nini? Il est à l'image des animaux. Juu ule mtu aliumbiwa kwa picha ya banyama. S'il n'y a pas l'intervention de la divinité dedans, kama hakuna msaada ya bumungu ndani ya ule muntu, c'est bonjour les dégâts. Ni bibaya pa bibaya. Frère Branham dit un homme comme ça c'est un homme animal. Nduba masema ule mtu wa vile ni muntu nyama. Il peut arracher un bébé de la main de sa maman et la violer. Anaweza kumnyang'anya mwana mchanga mikono ya mama yake na kumbaka ule mwana mchanga. Parce que kwani c'est un animal. Ni nyama ule muntu ule. Il a besoin de Dieu en lui. Eko na lazima ya Mungu ndani yake. Mon enseignement c'est qui est l'homme? Mafundisho yangu ni muntu ni nani. Et je suis dans les fondements. Na hapa niko naweka kwanza misingi. Parce que dimanche je vous ai dit, Jumapili nilimelezea, si l'homme récupère réellement ce qu'il a été à la création, kama mtu anachukua kweli kweli kila alikuwaka kumaumbile, il n'a pas besoin d'aller adorer si c'est où ou si c'est quoi. Ana na lazima ya kwenda kuabudu kama ni wapi kama ni nini. Il adore le Dieu qui est dans son âme. Eko na budu ule Mungu eko munafsi yake. Alors suivez-moi très bien. Basi unifate kwa makini kabisa.
Je vais lire quelques citations de Frère Branham. Tasoma miandiko chache ya ndugu Branham. Je prends d'abord le compte à rebours. Nachukua kwanza kuhesabia mkururia nyuma. Par rapport au 7e jour. Mkulingana na ile siku ya 7. Prêché le 9 février 64, paragraphe 83. Lalubiri mutarehe ya 9 mwezi wa 2 mwaka wa 64 kifungu cha 83. Que fait Dieu? Mungu anafanya nini? Il commence par son chiffre 7. Anaanzia hapo na ile tarakimu yake 7. C'est le chiffre de Dieu. Ni tarakimu ya Mungu. Observez-le. Muyangarishishe. 7. 7. Oh! Eh! Il compte en avançant. Eko na hesabia mkusonga mbele. En commençant par 1. Mkuanzia pamoja. Il commence par son premier âge de l'église. Ananzia hapo na kizazi yake ya kwanza ya kanisa. C'est ce qu'était ce symbole Kile ilikuwaka ile maalama sur la terre. Pabudongo. Il y a 7 âges de l'église. Kuko bizazi 7 bya kanisa. Il créa le monde en 7 jours. Aliumbaka dunia mu masiku 7. Le 7e jour, il s'est reposé. Ile siku ya 7 alipumzikaka. C'est son dernier chiffre dans sa création. Itarakimu yake ya mwisho maumbile yake. Il s'est reposé. Alipumzikaka. Frère Branham Japo ndugu Branham prend ces 7 jours de la création. Anachukua masiku 7 ya maumbile. Il les amène en illustration avec les 7 âges de l'église. Anaileta mukuifananisha na bizazi 7 bya kanisa. Pour bien comprendre kwa ajili ya kuelewa mzuri en quel endroit Dieu se repose. Ni fasi kani Mungu eko napumuzikia. Parce que les 7 jours de la création sont des symboles. Njoo ile masiku 7 ya maumbile ni maalama tu. Ce sont des symboles. Ni maalama. Ça signifie 7 âges de l'église. Maana yayo ni bizazi 7 ya kanisa. Le 7e jour de l'Éden. Ile siku ya 7 ya Mwedeni. Que Dieu a sanctifié. Ile siku Mungu alitakasaka. Que Dieu a béni. Ile siku Mungu alibariki. Là où Dieu se reposait. Fasi ile Mungu alipumuzikiaka. C'est un symbole. Ni alama ile. Oh, je veux que quelqu'un dise amen. Sema amina. C'est un symbole. Ni alama. La citation est là. Andiko iko pale. Ce sont des symboles. Malama. Les 7 jours de la création sont des symboles. Ni maalama. Si vous voulez voir ce 7e jour, commencez à compter Éphèse jusqu'à Laodicée. Donc c'est à la fin. L'âge dans lequel nous vivons, que vous trouvez le 7e jour. Les jours ne sont pas lundi, mardi, mercredi. Les jours sont des hommes. Ces jours de création là, ce sont des symboles. Le 7e jour du repos de Dieu, c'est le 7e homme. Si vous comptez d'Éphèse à Laodicée, l'homme là qui vient au 7e jour, c'est lui le 7e jour de l'Éden. Un homme pauvre. Un homme né dans les péchés. Parce que frère, réfléchis un peu. Nous sommes à l'aube de la création, il n'y a pas de péché. Dieu sanctifie quoi?
Parce qu'on dit Dieu sanctifia le 7e jour. Ndio anasema Mungu alitakasaka ile siku ya saba. Il bénit le 7e jour. Na anabariki ile siku ya saba. Et il se repose. Na akapumzika. Mais il n'y a pas encore de péché en ces temps-là. Zambi mwile wakati ilikuwa haijakuwako. Il a sanctifié quoi? Basi alitakasaka nini? C'était un symbole. Ilikuwa ni alama d'un homme à la fin ya mutu ule atakuwa kumwisho, que Dieu va ramasser dans les péchés. Ule mutu Mungu atalokota muzambi. Il va les sanctifier. Atamutakasa. Il va les prendre dans une famille pauvre. Atamchukua kutoka mufamilia ba maskini. Ou pour manger, il faut préparer l'alcool. Mule kula inapasha kuipika lutuku. Et Dieu va les bénir. Na Mungu atamubariki ule mutu maskini. Au point qu'il commence à fuir même les chèques. Ule mutu anaanza kukimbia hata masheki ya madola. William Branham. William Branham. Né d'une famille extrêmement pauvre. Mwenye kuzalika mfamilia ya bamasikini bakafu kafu. Mais il avait l'onction. Walakini alikuwa na upako. Le problème c'est l'onction. Mambo ni upako. Dieu le sanctifie. Mungu anamtakasa. Dieu le bénit. Mungu anamubariki. Puis Dieu kisha Mungu se reposa. Akapumzikia ndani. Le 7e jour n'est pas matériel. Ile siku ya saba haiko hii ya wiki. Le 7e jour c'est un homme. Ile siku ya saba ni muntu. Quelqu'un dit amen? Sema amina. Dis à ton ami, dit amen, c'était le symbole. Mweleze rafiki yako sema amina, ilikuwa ni maalama. C'était le symbole. Ilikuwa ni maalama. La réalité c'est aujourd'hui. Ukweli ni leo. C'est pourquoi au 7e jour Dieu se repose dans l'homme. Ni kwa maana kusiku ya saba Mungu anapumzikia ndani ya muntu. Quel homme? Ni muntu kani? L'homme tiré de la poussière. Ule muntu aliyetoka kwa mavumbi. Pas la théophanie. Hapana teofania. Je l'avais. J'étais dans les enseignements. Là nous y sommes. Kidokodoko mafundisho hapa sasa tu kwa mondani. Quand Dieu se repose le 7e jour. Wakati Mungu anapumzika ile siku ya saba. Ce n'est pas dans la théophanie. Haiko ndani ya teofania. Mais c'est dans l'homme tiré de la poussière. Lakini ni ndani ya mtu aliyetoka kumavumbi. C'est dans l'homme du 7e jour. Ndani ya ule mtu wa siku ya saba. Amen. Amina. Cet enseignement, hii mafundisho, suivez-le très bien. Uifate kwa makini. Tu peux sauver les gens qui adorent William Branham. Unaweza kuokoa watu wale wanaabudu William Branham. Avec cette base. Na hii msingi ni unakupatia hii. Dieu ne se reposa pas dans la théophanie. Mungu akupumzikiaka ndani ya teofania. Mais c'était dans l'homme de la poussière. Lakini ilikuwa ni ndani ya ule mtu wa mavumbi. Comme pour dire que quand la poussière retourne, la poussière c'est terminé. Mnamna kusema kama mavumbi narudia kwa mavumbi kunaishia pale. Amen. Amina. Allons-y. Tuendelee. Cruauté du péché. Uchungu ya zambi. Paragraphe 55. Kifungu yake 55. Il a formé de la poussière de la terre, donc pas à son image. Alitunga kutoka mavumbi ya budongo. Basi haiko kwa picha yake. Il avait déjà créé l'homme. Alikuwa kasha kumbaka ule mtu. Alors, basi il a soufflé en lui le souffle de vie et l'homme devenu une âme vivante. Alipumza ndani yake mpumzi ya uzima na ule mtu akakuwa nafsi iliyo hai. L'âme de l'homme c'est la nature de l'esprit. Nafsi ya mtu ni ile asili ya ile roho. Or, quand vous naissez de nouveau, ijapo ukizalika mara ya pili, vous ne recevez pas un nouvel esprit. Haupokee roho mpya.
vous recevez une nouvelle nature de cet esprit-là. Ainsi donc, il a soufflé dans cet homme. Je ne sais pas comment. Il le sait. Parce qu'il va expliquer. Je ne sais pas comment il a créé. Il a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre. Mais la question, moi, c'est là, pénétrer la pensée de Dieu. Parce que pour voir ce qui était en Éden, il faut avoir la pensée d'Elohim. Il dit, je vois Adam debout. Disons par exemple que nous le voyons debout comme un arbre. Dieu l'avait formé. Il était aussi mort qu'on peut l'être. Ses orteils, pareil aux racines, était enfoncé dans le sol. Et Dieu dit qui est, ou plutôt il souffla le souffle de vie en lui. Et il sursauta et devint conscient. Vous voyez, il souffla le souffle de vie en lui, et il devint une âme vivante. Il commença alors à se déplacer, à marcher. Mais d'abord, quand Dieu le forme de la terre, il est debout comme un arbre, ses orteils pénètrent le sol comme les racines. Ça, aucun savant n'a vu. Aucun géographe ou aucun historien n'a vu ça. Il faut être dans l'université de Branhamologie. Là où le professeur ordinaire, extraordinaire, William Branham, il nous dit, je vois Adam debout. Il dit non, je ne vois pas seul, vous aussi voyez. Vous aussi, nous voyons Adam, ses orteils pénètrent le sol comme des racines d'un arbre. Il ne bouge pas. Il va bouger quand? Il bouge lorsque le souffle de vie entre en lui. Et la Bible dit que Dieu souffla dans ses narines. Branham dit non. Ce n'était pas comme ça. Nous croyons à la Bible vivante, Biblia mujima, à laquelle on ne peut ni ajouter wala kuongeza ni retrancher. Wala kupunguza. William Marion Branham. Il est notre Bible. Yenjo Biblia yetu. C'est lui qui nous explique la Bible. Yenjo natufasiria Biblia. Il dit s'il souffla dans ses narines, kama alipumza mumpua yake, c'est comme un vent de canard. Ikusavile mpepo ya mbata. Non, ce n'était pas le souffle. Ce souffle-là signifie quelque chose. Quand le souffle entra, alors l'homme là a bougé. Prenons d'abord la divinité.
de Jésus-Christ de 49. Kifungo yake 49. Divinité de 1949. Mwaka ya 49. Paragraphe 46. Kifungo yake 46. Et Dieu au commencement créa son premier homme. Na Mungu kule mwanjo aliumbaka mtu wake wa kwanja. Il le créa de l'esprit. Alimumbaka mukiro. Et l'esprit, na ile roho, c'est la partie invisible de l'homme. Njo sehemu ya muntu ile ayonekanake. Celle que vous ne voyez pas. Ile sehemu ile amonake. Maintenant, sasa Dieu, Mungu, créa l'homme à sa propre image. Aliumbaka mutu kwa picha yake ye peke. Il dit, est-ce que vous me suivez? Nasema eti uko nanielewa? L'assemblée dit amen. Maskani nasema amina. Très bien. Muzuri kabisa. Dieu, Mungu, créa l'homme aliumbaka mutu à sa propre image. Kupicha yake ye peke. Et Dieu est esprit. Na Mungu ye mwenyewe anakalaka roho. Dit la Bible. Vile Biblia inasema. Et le premier homme qui fut créé, na ule mtu wa kwanza ule balimumbaka, amen, amina, avait la domination, alikuwaka na utawala sur toute la création, pa maumbile yote, juste comme le Saint-Esprit, paka sa vile Roho Mtakatifu a la domination eko na utawala sur l'église aujourd'hui. pa kanisa leo. Il dirigeait la création. Alikuwa naongoza maumbile. Il dirigeait les animaux. Alikuwa naongoza manyama. Mais un esprit. Walakini roho. Il avait la domination. Alikuwa na utawala sur toute la terre. babudongo bote. Si Dieu te fait grâce, kama Mungu anakufanizia neema, et que tu récupères la sainte image de Dieu, na unachukua ile picha takatifu ya Mungu, il n'y a rien qui va te dépasser sur la terre. hakuna kintu kitakupita pa budongo hapa. Je te dis la vérité. Nakuelezea ukweli. Rien ne va te dépasser sur la hakuna terre. kintu kitakupitia mayele hapa pa budongo. Parce que cet homme à l'image de Dieu, huyu mtu kwa picha ya on Mungu, lui a donné la domination. bali mupatiaka utawala. La domination, utawala, c'est une vertu de l'homme. ni fadhili ya muntu. Il devait dominer sur toute la terre. Alipashaka kutawala pa budongo bote. Madame dit, il dirigeait la création comme le Saint-Esprit domine sur l'église. Mama asema alikuwa naongoza maumbile paka vile Roho Mtakatifu eko na tawala kanisa. Donc il dirigeait les animaux et les animaux ne les voyaient pas. Na alikuwa naongoza banyama na banyama abakuwa na muona. Mais il sentait sa présence. Lakini banyama bakuwa nasikia uwepo yake. C'était un homme esprit. Alikuwa ni mutu roho. Si tu es l'homme là du commencement, tu es un esprit. Kama uko ule mbutu wa kule mwanzo, uko roho. Et tu n'es pas un petit esprit. Na auko karo kaloko hapana. Tu es un grand esprit. Uko roho kubwa. Et tu dois dominer. Na unapaswa kutawala. Dominer, frère. Nduku, tawala. Dominer. Tawala. Dominer tout ce qui est devant toi, c'est ta vertu. Tawala yote kombele yako, ndio nguvu yako ile. L'homme là a été créé pour dominer. Ule mutu aliumbiwaka kwa ajili ya kutawala. Mutawale. Il a la domination. Eko na utawala. Sur les poissons, sur les oiseaux. Il dominait sur les poissons comme un homme qui peut dire petit poisson, reçois la vie, je te redonne. Alikuwa na tawala pa samaki sa vile mtu anaanza kusema wenda kala pokea uzima na kupatia hayo tena. La domination. Utawala.
Il domine sur les animaux. Comme il peut dire à la maman potion, reçois la vie. Mama panya pokea uzima. Et maman potion peut dire merci monsieur. Na mama panya zasema aksanti jamani. Donc un homme qui domine même sur les animaux. Mutu ule kona tawala hata manyama. Il peut dire au taureau métrier, je te dérange pas. Anaweza kuelezea ngombe aliyotomboka tulizana sikuuzi. Mais le taureau venait de tuer déjà un homme. Lakini ule ngombe alitoka kuua mtu pale pale. Il dit non, moi je n'ai pas un problème avec toi, j'ai pris pour un malade. Petite créature. Sois calme. C'est la grande créature qui parlait à la petite créature. Il pouvait parler au guêpe maçon. Domination sur aussi les oiseaux. Il dit j'étais en Allemagne. J'ai entendu les oiseaux chanter. Tous chanter en anglais. Un homme qui écoute les oiseaux chanter. Donc, il a la domination sur tout. Je peux traduire que cet homme-là a la domination sur le malaria, sur le mal de tête. Quoi encore? Sur la pauvreté. Quoi encore? Sur les liens familiaux. Quoi encore? Sur chaque difficulté qui est devant lui, il ne tremble pas. Il sait que devant moi c'est un problème. Après il y a une solution. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. L'homme du commencement, il a en lui la domination. Aucun démon ne peut le résister. Lorsqu'un homme comprend qu'il est redevenu à cette sainte image, Branham dit il a atteint le niveau de la foi parfaite. Vous ne le verrez jamais passer à la ligne de prière pour recevoir l'imposition des mains. Il sera là sur le banc. Il recevra la parole parlée. Il va partir avec la solution. L'homme qui domine. Mais comme le Saint-Esprit, hein? Ouais. On les compare au autrement dit, l'homme là était le Saint-Esprit des animaux. Qui pouvait sentir sa présence, mais on ne le voyait pas. L'homme c'est un grand esprit. Mes amis, le but de cet enseignement c'est de te montrer ta supériorité et te montrer que tu es un grand esprit capable de tout. Devant un danger, tu peux même disparaître. Mais oui, tu peux disparaître. Tout ce que Satan fait, c'est l'imitation. Je ne vous dis pas des choses imaginaires, mais je vous parle des choses vécues. Je dis que toi tu peux disparaître devant un danger. Pour tu disparais. Dis à ton ami, je suis un grand esprit. Un grand esprit. Un esprit qu'on ne peut pas intimider. El Rach, c'est un grand esprit. El Rach ni ro kubwa.
savez quand la Bible dit résiste au diable, il fuira loin de vous. Mnajua pale Biblia inasema umsenge shetani atakukimbia. La Bible te rappelle simplement ta vertu de domination. Biblia kunakukumbusha tu ile nguvu yako ya kutawala. L'homme, muntu dirigeait alikuwa anaongoza les animaux banyama comme le Saint-Esprit. Paka vile sa Roho Mtakatifu. N'oublie pas ça. Usisabwe vile, comme le Saint-Esprit. Paka sa Roho Mtakatifu. Et là ce n'est pas Adam. Na huyu haina Adamu. Ça c'est l'homme créé. Huyu ni ule mtu aliyeumbiwa à l'image de Dieu. Aliyeumbiwa kwa picha ya Mungu. Obaga 47 il dit 47 anasema hivi. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Walakini akukuwaka mtu kwa ajili ya kulima budongo. Aussi Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pia Mungu akatunga mtu kumavumbi ya budongo. Et cet homme là, na ule mtu ule, il est possible qu'il lui ait donné des mains comme celles d'un singe. Inawezekana alimpatia mikono sa ya makaka. Il a donné des pieds comme ceux d'un ours. Nakampatia mikulu kama ya ndubu. Quel que soit qu'il fit, aizuru vile aliweza kuwa, il rassembla simplement cela et forma un homme. Alikusanisha tu ile na anamufanya muntu. Les mains du singe, mikono ya makaka, les pieds de l'ours, mikulu ya ndubu. Il a pris différents parties de la banyama, terre où il a pris des animaux. Anatunga, où il a fait des animaux. Il a donné à l'homme. Nous avons les mains 5 doigts comme un singe, comme un chimpanzé. Les pieds comme ceux de l'ours. L'homme, Branham dit dans une autre prédication, c'est une mammifère à sang chaud. Branham anasema mahubiri ingine anasema muntu ni nyama wa damu ya motomoto. C'est vraiment un rassemblage d'animaux. Ni kubeba unyama wa huku na wa huku kuchanga ndio anatosha muntu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Na Mungu atafanya nini sasa? Il a placé cet esprit immortel qui ne meurt jamais. Akatia ile roho yasipo na lufu ile haikufake kamwe dans cet homme-ci, ndani ya huyu muntu huyu. Et il est devenu un homme. Na huyu muntu akakuwa sasa muntu. Au paragraphe 49 il dit ceci est le corps de chair. Kifungu yake ya 49 anasema hii ni mwili ya munofu dans lequel il vit tout simplement. Ndani ya mwili ile ule mutu eko naishi tu comme dans une maison. Sa vile eko naishi ndani ya nyumba. Ça va retourner à la poussière de la terre. Hii itaruria kumavumbi ya budongo. Mais l'esprit est immortel. Lakini ile roho haina na lufu. Il vient de Dieu. Ile roho inatokea kwa Mungu. C'est cela l'image de Dieu. Ile roho njo ile picha ya Mungu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Là où la Bible dit il souffla dans cet homme de poussière et il bougea. Pale Biblia nasema alipumza ndani ya mtu wa mavumbi na katenka. Branham dit non, il a pris l'homme immortel. Alibeba ule mtu wa shipo na lufu. Il est fait entrer dans l'homme de la poussière. Anamuingiza ndani ya huyu mtu wa mavumbi. C'est ça le souffle. Njo mpumzi ya uzima ile. Et l'homme devient une âme vivante. Il prend l'immortel, il le met dans le mortel. Il prend l'image de Dieu. Il le met dans l'image des animaux. C'est-à-dire sans l'homme esprit, ule mutu ro, tu n'es qu'un animal. Weye uko tu nyama. Tu vas agir comme un animal. Utatenda paka sa nyama. Tu vas tout faire comme un animal. Utafanya biote paka sa nyama. La différence, achanisho, c'est l'homme là immortel. Ni ule mutu asipona lufu ule. L'image de Dieu. Picha ya Mungu. L'image de Dieu. Ile picha ya Mungu. C'est cette théophanie là. Njo ule théophanie ya ule. Comme on va approfondir dimanche. Paka vile tutaichimba Jumapili.
L'image de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons. Il dit, ce corps que nous voyons n'est qu'une maison dans laquelle l'homme vit. Tu ne m'as jamais vu. Mais tu entends ma voix. C'est ma main. C'est ma tête. C'est ma veste. Mais il y a quelqu'un qui parle là. Vous ne l'avez jamais vu. C'est cet homme-là intérieur. Il est immortel comme Dieu. Il ne mourra jamais. Il est immortel. Voilà la sainte image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Signifie faisons un autre Dieu. Comme j'ai toujours dit que petit Dieu, Mungu mdogo, ce n'est pas Dieu amateur. Haiko Mungu wa kiloko hapana. Frère Branham était un grand professeur qui enseignait tous les niveaux. Ndugu Branham alikuwa mwalimu mkubwa kwa kufundisha mapimo yote. Parfois il expliquait bon l'homme était petit Dieu. Ainsi de suite. Pour que les enfants aussi comprennent. Mais quand il donne la leçon à une dimension élevée, il dit non, il était plutôt Dieu amateur. Ah, voilà. Un Dieu amateur. Parce que mes amis, Dieu ne vivra jamais sur la terre. La terre, Dieu l'a donné à l'homme. Là c'est l'Éden, c'est le commencement. Il a créé la terre. Il met l'homme là-dedans. Dieu n'était pas là à côté. C'est le péché qui a fait que Jésus-Christ vienne. Mais ni t'étais le péché. L'homme pouvait ainsi vivre éternellement. Demande un peu à ton frère à côté. Quand Dieu se repose le 7e jour, là-bas d'abord en Éden, il était où? Demandez à ta soeur, il était où dans son repos? Oh, ne me regardez pas. Demandez à ta soeur. Quittez la maison, soyez ici. Nous enseignons ensemble. Demande-lui quand Dieu se reposa là, il était où? Écoutons un peu les prophètes. Exposé de cet âge. Page 101. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la postérité du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. C'est vrai? L'homme a été créé pour qui? Hein? Pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. C'est vrai? Vous voyez la même chose là-bas? Les liens du repos de Dieu
fasi ya mapumziko ya Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'était l'homme, ilikuwaka ni muntu, le temple, hekalu. le lieu de repos de Dieu, c'était qui? Fasi ya mapumziko ya L'homme. Mungu kwa nani? Muntu. L'homme était le lieu de repos de Dieu. Mutu alikuwaka fasi ya mapumziko ya Mungu. L'homme était le temple de Dieu. Mutu alikuwaka hekalu ya Mungu. Et Frère Branham, en commençant les paragraphes, Na il Branham kwanza kifungo va nous montrer comment la semence du serpent est venue. anapenda kutuonesha namna gani ile mbeko ya nyoka ilikuya. Et pour nous le démontrer, Na kwa ajili ya kutuonesha hayo il waziwazi, commence par dire anaanzia hapo kusema l'homme muntu était le lieu de repos de Dieu. alikuwaka fasi ya mapumziko ya Mungu. L'homme Muntu était le temple de Dieu, le Saint-Esprit. alikuwaka hekalu ya Mungu, Roho Mtakatifu. Il donne d'abord la référence des Actes des Apôtres, Analeta kwanza rejeo ya matendo ya bamitume, là où Étienne fasi ile Etienne a déclaré alitangaza que l'homme ya kwamba mtu ne peut pas bâtir une maison pour Dieu. hawezi kumjengea Mungu nyumba. Il montrait que le bâtiment n'est pas le lieu de repos de Dieu. Alikuwa akionyesha sema majengo hii haiko fasi ya mapumziko ya Mungu. Et Frère Branham descend là en bas, il dit, Baba anaendelea kule chini anasema Satan Shetani a toujours su cela. anajuaka hii mambo kote huku. Lui aussi Na yeye pia Shetani veut habiter dans l'homme anapendaka aikale ndani ya muntu, comme Dieu le fait. mpaka vile Mungu anekalaka ndani ya muntu. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Kwa lakini Mungu alijichungia ile haki ye mwenyewe. Satan ne peut pas faire cela. Shetani hawezi kufanya ile. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Mungu ye peke alionekana mumwili ya muntu. Satan ne pouvait pas Shetani hakuwezaka et ne peut pas faire cela. na hawezi kufanya ile. Il n'a pas le pouvoir de créer. Ana na uwezo ya kuumba. La seule façon Namna moja pour tu Satan kwa ajili ya Shetani d'accomplir ce qu'il voulait ya faire kutimiza kila alipendaka kufanya était d'entrer dans le serpent en Éden. ilikuwaka kuingia ndani ya nyoka mwedeni. Satan avait compris Shetani alielewaka que Dieu est dans l'homme. asema Mungu eko ni ndani ya muntu. Qui peut dire amen? Sema amina. Satan a compris ce mystère Shetani alielewa mzuri ile siri, que là-bas, asema mule Dieu était dans l'homme. Mungu alikuwaka ni ndani ya muntu, Lui aussi, na yeye pia il voulait imiter Dieu. alipenda kumfuatirisha Mungu. Lui aussi, Yeye pia il voulait habiter dans l'homme. alipenda kuketi ndani ya muntu, Mais il ne peut pas créer. kwa lakini ashiwezi kuumba mtu. Il n'a pas son homme à lui Ana na muntu wake ye Shetani, pour qu'il entre aussi en lui. njoo na yeye kwa ingie ndani ya ule muntu wake. Frère Branham dit l'unique possibilité Ndio pour anasema, Satan, namna tu moja kwa ajili ya Shetani c'était de venir entrer dans le serpent. ilikuwa ni kwa kuingia ndani ya nyoka, Et le serpent na ule nyoka va maintenant ensemencer la femme. atapatia mimba ule mwanamke, Et la postérité du serpent va venir na uzao wa nyoka nayo itakuya avec Caïn. na Kaina, Et il va y avoir procréation. na batazalana kuzalana. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Ndio ile mambo tunakutanisha leo Que Dieu est dans l'homme. ya kwamba Mungu eko ndani ya muntu, Satan aussi est dans l'homme. Shetani na yeye eko ndani ya muntu. Satan dans son peuple. Shetani eko ndani ya bantu yake, Dieu aussi Mungu na yeye dans son eko peuple. ndani ya bantu bake. Parce que Satan ne peut pas créer. Ndio Shetani hawezi kuumba, Et les caractéristiques de Satan vont se montrer à son peuple. na tabia ya Shetani itaonekana ni kwa bantu bake. Mes amis, la semence du serpent est réelle. Marafiki yangu, mbeko ya nyoka ni bya kweri.
Ils peuvent être même dans l'église. Mais comme ils ont les pantalons aussi et les robes, il faut les yeux d'un prophète. Parce que Jean-Baptiste les voyait venir. C'était des humains qui venaient prendre les baptêmes. Mais Jean les a regardés et dit non, ça ce n'est pas la descendance de Seth. Il dit race de vipères. Vous partez où? Un prophète les a dénichés. Donc la procréation des deux semences ont continué. Alors Branham dit vous les distinguerez par leurs caractéristiques. La semence du serpent restera un animal avec les œuvres méchantes du diable. Et la semence de Dieu appuiera la parole par un amen. C'est la différence. Donc Dieu en Éden, quand il s'était reposé, il était dans Adam. Quand Adam parcourait les jardins, maintenant là, il était un homme visible avec le corps. Les animaux pouvaient le voir. Il était là devant eux. C'était Dieu dans l'homme. Vous comprenez ça? Dieu ne s'était pas reposé là-bas dans les nuages. Non. Son repos c'était en Éden. Dans Adam. Les gens ont regardé à l'invisible. Paragraphe 7. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa ainsi. En effet, il a créé ce petit compartiment dans l'homme. Comme son propre trône. Sa tour de contrôle. Dieu va conduire l'homme. Mais l'homme va se conduire lui-même. L'homme là, Adam Eden, était le trône de Dieu. Vous avalez ça? Il était le tour de contrôle. Vous connaissez la tour de contrôle? Là à l'aéroport. Qui contrôle le mouvement de chaque avion. L'avion qui monte. L'avion qui descend. C'est avec la tour de contrôle qu'on surveille les atterrissages, les décollages. Et Frère Branham dit cette tour de contrôle de Dieu était dans l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire si Dieu devait décider sur quelque chose, cette décision-là était prise dans le cœur de l'homme. C'est à partir de l'homme que tout se prenait comme décision. L'homme était le tour de contrôle de Dieu. Et ça c'était Adam.
Adamu. Le trône de Dieu. Kiti ya enzi ya Mungu. Apocalypse 4, deuxième partie. Ufunuo On va 4 arrêter. sehemu yake ya pili tutasimamizia pale. Paragraphe 239. Fungu yake ya 239. Eh bien, Basi, qu'est-ce qu'un homme? muntu ni nani? Qui est l'homme? Muntu ni nani? C'est un être triple. Ni mwenye ai wa bipande tatu. Le corps, l'esprit et l'âme. Mwili, roho na nafsi. Qui est l'homme? Mutu ni nani? Corps, Ni mwili, esprit ni roho, et puis l'âme. tena ni nafsi. Ah. Mm. Auparavant, Frère Branham pouvait mettre ça en désordre. Il pouvait dire corps, âme, esprit. Mwanjo kule ndibamaliza kutia muovyo kwa sema mwili, nafsi pia roho. Mais après, il a corrigé ça. Lakini kumwisho alipanga vizuri. Il dit non, c'est le corps, Sasa hapana, ni mwili, l'esprit roho et l'âme. na nafsi. L'homme. Muntu Il continue. anafululiza. Combien savent cela? Bangapi banaiwaka hii? Vous habitez une maison à 3 pièces. Mukuna ishi munyumba ya machumba tatu. Vous le savez. Mnaiwaka ile mambo? Considérez l'approche de Dieu. Mwangalie ukaribisho ya Mungu. Qu'est-ce qu'est le cœur de l'homme? Moyo ya mutu ni nini? Vous souvenez-vous de mon message? Mutakumbuka ujumbe yangu. Dieu Mungu a choisi le cœur de l'homme alichakula moyo ya mutu comme le tour de contrôle. sa vile mnara ya uchunguzi. Le diable, Shetani lui, a choisi la tête de l'homme yalichakula kichwa kya mutu comme le tour de contrôle. kama mnara ya Vous maongozi. voyez, Mnaona? il lui fait voir des choses. Anamuonesha bintu. Regardez avec ses yeux. Tazameni na hii mecho. Mais, Kwa lakini Dieu, Mungu lui, yeye il fait croire à l'homme dans son cœur anamsukuma mtu Oh. amini mumoyo yake les choses qu'il ne voit pas. bintu bile ule muntu ashione. Qui peut dire amen, amen? Sema amina. Le diable prend la tête. Shetani anakimbilia kukichwa. Il faut voir pour croire. Inapasha uone njo naamini. Dieu prend le cœur. Mungu anabeba moyo. Il faut croire. Inapasha kuamini Même ce qu'on n'a pas encore vu. hata bila uyaona ubiamini. Qui peut dire amen, amen? Sema amina amina. Avec Dieu, on croit même ce qu'on n'a pas vu. Na Mungu utaamini hata bila ukuona. Parce que les choses réelles Nju bintu bya kweli sont les invisibles. ni bile akionekanake. Retenez-moi cette phrase-là. Shika muzuri hii musemo hii. Les choses réelles Bintu bya kweli sont les ni invisibles. bile abionekanake. Les choses visibles Bintu bya kuonekana sont les irréels. ni bintu bya sipo bya kweli. Le corps de l'homme, Moyo ya mutu c'est la tour de contrôle. ndio mnara ya machunguzi. Il dit, vous comprenez? Asema unaona? Dieu Mungu est dans son cœur. eko ndani ya moyo ya mtu. Le trône de Dieu Kiti ya enzi ya Mungu se trouve dans le cœur de l'homme. ile kiti ya enzi ya Mungu ko ndani ya moyo ya Il dit, vous muntu. saisissez. Asema unaelewa? Dieu Mungu a établi son trône aritia kiti kyake kya enzi dans le cœur de l'homme. ndani ya moyo ya muntu. Le trône de Dieu n'a jamais été une chaise et ne le sera jamais un fauteuil. Kiti ya enzi kya Mungu akija kuwaka kichi na akita kuwaka hata siku moya kichi kya manyonya.
Quand tu apprends un tel prophète a vu, Dieu était sur son trône. Comprenez d'abord que là, c'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de Dieu dans l'homme. Dieu n'a pas une chaise. Le trône, c'est le cœur de l'homme. En Éden, le trône, c'était le cœur d'Adam. Ce soir, le trône, c'est le cœur de l'homme. Quand nous disons aujourd'hui que Dieu est assis sur son trône, c'est-à-dire Dieu est dans l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'homme? Il est dans l'homme pour contrôler tous les mouvements. Parce que le cœur de l'homme, c'est la tour de contrôle de Dieu. Si Dieu est au ciel, il ne contrôle rien. Pour que Dieu contrôle quelque chose, il doit être dans son trône. Et son trône, c'est l'homme. Je vais dire que dans l'âge, le trône de Dieu, c'est William Branham. Et Dieu contrôle la nature étant dans Branham. Et ce soir, Dieu est dans son serviteur. Ce soir, Dieu est dans ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est le trône. Quelqu'un qui comprend, il peut se dire Amen. Maintenant, mon ami, écoutez. En toi, il y a les tours de contrôle. Qu'est-ce qui peut te contrôler alors? Rien. Rien. Je te l'ai dit que rien ne peut te contrôler. Changer seulement ton attitude. Sachez, regarde-toi autrement. Sache que premièrement tu es l'homme qui doit dominer. Deuxièmement, le tour de contrôle est dans ton cœur. Je te dis que ce soir change ta pensée. Dès que tu passes cette porte, marche avec un torse bombé. Dites, je viens de me découvrir. Je sais qui je suis. Rien ne peut me contrôler. C'est moi qui dois maintenant contrôler toutes les choses. Et je vais te donner la notion d'une grande vertu de Dieu. C'est la patience. Satan n'a pas la patience. La patience, c'est une grande vertu en Dieu. C'est le manque de patience qui te montre comme si les événements te contrôlent. Parce que tu ne veux pas prendre assez de temps. Mais dès ce soir, change ta pensée. Tu vas avoir un changement à partir de maintenant. Tu vas commencer à voir, ce n'est pas les événements qui te contrôlent, mais c'est toi qui as les dessus. C'est toi qui commence à contrôler les événements. Je vais attendre amen. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Pensez-y. Lève-toi, pensez-y.
Les événements ne doivent plus me contrôler. Mamambo haipashe tena kunitawala, kunyongoza. Dites-le dans le nom de Jésus-Christ. Uiseme mujina la Bwana Yesu Kristo. De ce soir, Kwanza jioni ya leo, les événements ne vont plus me contrôler. mambo haitanichunguza tena. Moi, je dois contrôler Mie tout. njo tachunguza kila Parce que kitu. dans mon cœur, il y a la Kwani tour. moyo yangu mukwele de mnara contrôle. ya uchunguzi. La tour de contrôle, c'est dans mon cœur. Ile mnara ya uchunguzi ni mumoyo yangu. Et je suis l'homme créé pour dominer. Na niko ule mtu aliyeumbiwa kwa ajili ya À kutawala. partir de maintenant, Kwanza hapa je vais sasa dominer tout. mitatawala vyote. Que ça soit dans la famille, Ipate kwa mufamilia, que ça soit dans la maison, ipate kwa que nyumbani, ça soit au travail, ipate kwa kazini, que ça soit à l'université, ipate kwa que university, ça soit au voisinage. ipate kwa À wajirani. partir de maintenant, Kwanza hapa sasa je vais tout dominer. mitatawala vyote. Je vais tout dominer. Tatawala vyote. Je vais tout dominer. Tatawala vyote. Au nom de Jésus-Christ, Mujina la Yesu je Kristo. vais tout contrôler. Tachunguza vyote. Dès maintenant, Tangu les leo événements ne me contrôleront mambo plus. haitanichunguza tena. Mais je vais Lakini contrôler. ni mimi nitaichunguza. Je comprends qui suis-je. Mimi naelewa kile niko. Je comprends qui suis-je. Naelewa mimi ni nani. Inclinez nos têtes. Tukunjamishe vichwa yetu. Oh oui. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui. Oh oui, merci Seigneur. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Alléluia. Je te loue pour ma prédestination. Chantez merci. Oh oui. Oh merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Alléluia. Adorez-les en tapant les mains. Pour ma prédestination. Alléluia. Je te loue. Pour ma prédestination. Quand je vois Satan échouer. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, oh Seigneur, pour ma prédestination. Alléluia. Ma prédestination. Oh merci Seigneur. Oh oui. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Il y a la dissonance. Ça ne colle pas. Quand je vois tes œuvres puissantes dans ma vie. Quand je vois tes œuvres puissantes dans ma vie. Alléluia, Seigneur, je te oh ma prédestination. Alléluia, Seigneur, je te loue. Oh ma prédestination. Oh merci, Seigneur. Oh oui. Oh oui, merci, Seigneur. Oh merci, Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui, merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Quand je vois les tours de contrôle dans ma vie, quand je vois la tour de contrôle dans ma vie, alléluia, Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Alléluia, Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh merci, Seigneur. Oh oui. Oh oui.
Alléluia. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Frères et sœurs, ne te sous-estime pas. Il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Mais Frère Branham a ajouté rien n'est impossible à l'homme. Qui est l'homme? Qui es-tu? Tu n'es pas n'importe qui. Ce soir, comprends que tu n'es pas n'importe qui. Que Satan ne te montre pas les points faibles. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a la tour de contrôle. Dis à Dieu, purifie mon cœur. Que mon cœur ne soit pas le trône des problèmes, le trône des critiques, le trône du péché. Mais je veux être ton trône. Parce que Seigneur, quand je suis ton lieu d'habitation, alors la tour de contrôle va être dans mon cœur. Je vais tout contrôler, Seigneur. Ne laisse pas les événements me contrôler. Mais je vais contrôler tout. Nous allons chanter un seul couplet. Mon Dieu est plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans le Que chacun prie le Seigneur.
Notre Père et notre Dieu, laisse-nous te dire ce soir grandement merci. Et nous disons, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations, parce que tu mérites d'être Dieu. Dieu Tout-Puissant, combien nous étions dans ta présence pour que tu nous enseignes, pour que tu nous instruises. Voilà pourquoi le prophète de l'âge allait même dans les lexiques des mots, même dans l'étymologie des mots, pour en saisir l'essence réelle. Si nous pouvons connaître ce que c'est l'homme, nous ne serions pas ce que nous sommes. Dieu Tout-Puissant, tes enfants viennent de comprendre, et moi-même ce soir, que nous ne sommes pas n'importe qui. Dans le trône de notre cœur, dans la tour du contrôle, il y a les grands rois. Le Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau. C'est lui qui nous expie. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous donne le plein pouvoir. Laisse que, bien-aimé Père, tes enfants, en sortant d'ici, qu'ils ne regardent pas à l'extérieur, mais qu'ils regardent à l'intérieur. Qu'ils regardent à l'homme créé par Dieu. Bénis notre pasteur qui vient de nous enseigner, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis tout ce qu'il est pour toi. Bénis son église. Bénis chaque membre qui donne l'attention à cette parole qu'il apporte tout le jour. Parce que ton saint prophète nous dit que l'homme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas être sauvé à moins de croire la parole et c'est lui qui la prêche. Nous les confions en toi, Seigneur. Nous confions cette église entre ta main. Nous croyons que quand Dieu est là, les malades sont guéris. Nous croyons que quand Dieu est là, les solutions sont trouvées. Nous croyons que quand Dieu est là, les choses changent. Laisse-nous sortir d'ici en étant changés. Laisse-nous sortir d'ici en étant joyeux. Parce que c'est Dieu que nous venons d'écouter dans sa parole. Il est heureux quand il entre en nous. Père bien-aimé, bénis les diacres, bénis les administrateurs, bénis le retour de chacun de nous. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Amen. Merci beaucoup. Les honorables font passer les paniers pour l'offrande d'adoration. Alors que le pasteur va revenir pour nous donner les communications qui nous concernent.